de semaine à vous, très chers téléspectateurs de cette émission. Disons tout, c'est un plaisir pour toute la grande équipe de savoir que vous êtes encore là ce soir. Surtout, bien installée dans votre sofa pour nous regarder ce soir. Elle est là ce soir, toute de bleu vêtue, avec un peu de jaune quelque part là. Elle, c'est Marilou. Bonsoir Marilou. Bonsoir. Oui, Esther. Pardon. Pardon Marilou. Mais bon, je me porte bien. Oui. C'est vu à l'écran. Le week-end s'est bien passé. La semaine a bien démarré à CEV. On passera une très belle semaine. D'accord, merci Marilou. Bonsoir Fidjil. Bonsoir et bienvenue. Bitakola, bonsoir. Bonsoir, Il n'y a pas de bienvenue après? Non, c'est la marque. Moi, c'est l'esprit positif 237. Pour lui, ça n'a pas de marque, c'est bonsoir, bienvenue. Isabelle chacun Carole. son truc, quoi. Isabelle, ta part, c'est quoi? Non, moi je suis toujours positive dans la tête. Bonsoir Isabelle Carole. Bonsoir, Esther Maëlle. Bonsoir à vous à la maison. Et merci d'être là. Bien, voilà, vous avez vu qu'ils vont très très bien, ils se portent super bien sur ce plateau. Ils ont la pêche, ils ont l'agnac, ils ont même le peps qu'il faut pour cette émission. Et voilà pourquoi, mesdames et messieurs, parce qu'on sait que vous êtes là et parce qu'on est content d'être avec vous, nous avons fait venir une grosse pointure de la musique camerounaise ce soir. Mais avant de vous le présenter, de vous voir à quoi il ressemble 10 ans, 5 ans, 20 ans, peut-être pour certaines personnes, accueillez d'abord ce tout nouveau bébé dont il a la main en ce moment. Essaye de me dire ce que tu me reproches. Essaye de me dire ce que tu as dans le cœur. Tu as besoin de parler, ça va te soulager. Je ne suis pour rien, moi je veux seulement t'aimer. Essaye de me dire pourquoi tu ne décroches pas ton téléphone. Essaye de me dire pourquoi je n'ai pas tes nouvelles. Tu as besoin de parler, ça va te soulager. Je ne suis pour rien, moi je veux seulement t'aimer. Épargne-moi et tes caprices de tous les jours. Ton sourire est rare, il ne faut pas faire semblant. Si tu as des soucis, dis-le-moi, on va trouver une solution. C'est la vie à deux, je veux seulement ton bonheur. Essaye de me dire ce que tu me reproches. Essaye de me dire ce que tu as dans le cœur. Tu as besoin de parler, ça va te soulager. Je ne suis pour rien, moi je veux seulement t'aimer. L'expérience a montré qu'à force de bouder, on finit par commettre des erreurs en amour. Si tu as des soucis, dis-le-moi, on va trouver une solution. C'est la vie à deux, je veux seulement ta réussite. Oh mon bébé, c'est pas de ma faute. Oh, il faut faire la part des choses. Mon amour est, le bonheur est dans la maison. Quand il y a la joie dans le foyer, mon trésor est, accepte de dialoguer. Oh, tu ne gagnes rien à t'enquêter. Ouvre-moi ton cœur et confie-moi ton désespoir. Bien voilà, c'est le tout nouvel album de Altiengo qui est notre invité de ce soir. Bonsoir Altiengo et bienvenue à Disonto. Bonsoir Esther. Ah ben dis donc, avec le temps, hein, il n'a pas beaucoup changé lui, hein, le Altiengo. Il ne vieillit pas, si vous l'avez constaté. Moi, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Mais je constate qu'il ne change pas, il ne prend pas beaucoup de kilos en plus. Altiengo, Oui. c'est quoi le secret en quelques secondes? Le secret, c'est qu'il faut manger sain, il faut pas trop grignoter. Ouais. Il faut prendre soin de soi aussi. Il faut aussi un peu faire du sport de temps en temps Alors, pour garder la ligne. d'accord. Ça va Altiengo? Ça va bien dans Oui. votre tête, dans Oui. votre poche, dans votre corps, dans votre esprit aussi? Mais déjà, Esther, dans la tête, ça va très bien. Oui. Et quand la tête, ça va, le reste suit. Waouh! Des choses à cacher au public qui vous regarde ce soir ou pas, Altiengo? Vous êtes free ou bien vous êtes un peu à des moments cachotiers? Non, On je suis peut très attaquer tous les sujets? Je suis très free, hein, Free. d'autant plus que je suis free. Puis d'accord, là, je suis free. Hein. C'est-à-dire libre, quoi. Moi, je Free, suis, free.
Donc disons que je n'ai rien à cacher. Hein. De toute façon, le public connaît en gros ma vie. Oui. Ça fait un moment que je suis dans le showbiz camerounais. Donc vous êtes prêt, quoi? Je suis prêt à répondre Alors, à toutes toutes les questions. questions. Voilà. Phil Gilles, tu as suivi ça, non? Oui. Il est prêt à tout. Enfin, moi, j'ai compris qu'il est free, donc libre pour les filles, peut-être. Non, il est prêt. Après, je sais pas. Alors, depuis 2000, enfin, que vous êtes lancé dans votre carrière solo, on a eu pas mal de chansons qui ont secoué. Enfin, moi, je vais prêcher pour ma chapelle qui a beaucoup secoué le Cameroun, surtout avec vos titres. Alors, moi, j'aimerais savoir, celui-ci sort en 2017 à quelques, comment je vais dire, à quelques jours des fêtes. Est-ce que c'est fait à dessein? Est-ce que la stratégie a été pensée ainsi? Oui, la stratégie a été pensée ainsi parce que je me situe dans une course, enfin je me fiche pas dans une course de vitesse, je suis dans une course de résistance. C'est-à-dire que et dans une course de résistance, chacun prend son rythme. C'est vrai qu'en fin d'année, c'est un mois d'écoute en fait. Okay. Et je me dis, bon voilà, les gens vont prendre le temps d'écouter ce morceau en fin d'année et durant l'année prochaine aussi. Voilà, donc je ne veux pas que ça reste juste un album des fêtes. Il faut que ce soit un album qui sera écouté sur l'année. Est-ce que ce n'est pas un risque? Est-ce que vous n'avez pas peur que, ben voilà, c'est à l'approche des fêtes, on pourrait consommer véritablement cet album pendant les fêtes et lorsque la nouvelle année arrive, bah, que ça passe aux oubliettes? En fait, je ne crois pas. Enfin, c'est le public qui décide en fait. Hein. Et puis, cette fois-ci, j'ai misé plus sur le texte. Et quand vous écoutez le texte, quelque part, il est un peu profond. Pour ce que, enfin, le feedback que j'ai. Et le rythme est le même. De temps en temps, mais c'est pas trop dansant. Enfin, je veux dire, ça bouge pas assez comme mes précédents albums. Cette fois-ci, c'est d'abord l'écoute, le sentiment qu'il y a là-dedans, et puis la chanson vient après. D'accord. Donc, ça sera écouté plus au fur et à mesure que vous l'écoutez, au fur et à mesure peut-être que ça peut vous plaire. D'accord. Altiengo, oui, Bitakola. L'artiste. Mais vrai. Parce que c'est la première question. Hein. Oui. On dit souvent que bon, c'est une femme qui disait sur la toile que vous les artistes camerounais qui chantent en Europe là, hein, que pour que tu fais le plateau en Europe, Dieu merci que tu viennes de l'Europe, il faut que tu nous expliques ça clairement. Oui. Que vous artistes soient les tables en Europe. Elle a parlé beaucoup de choses concernant les artistes camerounais, la diaspora. Est-ce que c'est vrai? Mais que les artistes font quoi? Non, que ça arrête les tables, que font des choses pas catholiques. Ils arrêtent les tables, c'est mauvais d'arrêter une table. Pour jouer chacun a tout ça. Tout le monde a une table à la maison, Bitakola. Même toi-même, il y a une table devant toi. Voilà un artiste qui vient de la diaspora, tu comprends? Explique-nous bien. Parce que, bon, c'est le Dipons, tu comprends? Elle disait dans une vidéo que pour les artistes camerounais de la diaspora, hein, pour jouer sur le plateau là-bas, hein, ils font des choses pas bien. Est-ce que, bon, comme tu viens de là, est-ce que c'est vérifié? Non, pas du tout. Je crois que c'est presque un sabotage, hein? Enfin, si je peux le dire ainsi. Non, enfin, ceux qui jouent sur le plateau, c'est des artistes qui ont marché ici au pays, en fait. Hein? C'est-à-dire que quand on sort un album et que l'album marche déjà au pays, vous savez, avec la toile maintenant, ça va vite, hein? Donc, un morceau qui marche au Cameroun, le mois prochain, vous êtes programmé du coup en Europe, hein, si ça marche vraiment. Regardez par exemple la jeune fille qui chante maintenant Calé. Ça marche très bien pour elle. En Europe, elle tourne très bien. Donc, c'est pour vous dire que les choses pas trop catholiques, je ne crois pas. Non. Enfin, moi, j'ai joué dans des salles en Europe, hein, c'est-à-dire que, voilà, sans être passé par... peut-être ce que vous dites. Arrêtez la table. Voilà. Donc, Altiengo part pour lui. Pour lui, il n'est jamais passé par là. Peut-être que les autres, mais lui, il n'en sait rien. C'est bien ça, Altiengo? Oui, c'est bien ça. Enfin, je ne crois pas que. Enfin, quand on commence un album, je crois qu'on mise dans cet album-là. Maintenant, pour passer derrière, aller faire un spectacle, ça ne servira à rien. D'accord. Isabelle Carole? Alors, moi, j'ai un peu envie de parler de votre courbe. Quand on fait une lecture de votre carrière, on a l'impression qu'à un moment donné, la courbe a commencé à être décroissante. Après, justement, ce succès que vous avez, on n'a pas plus. Par la suite, vu cette instabilité dans ce succès-là. Alors, aujourd'hui, vous revenez avec un nouvel album.
Nous, on a bien envie de savoir aujourd'hui quelle sera la particularité par rapport à votre public. Est-ce que vous avez l'impression qu'avec cet album, vous allez pouvoir les convaincre, vous aurez toujours ce public que vous avez toujours eu d'antan, ou alors pour vous, ce public qui a pratiquement maigri va rester le même? Quelle est l'épice? Le public, on ne peut pas dire qu'on va maintenir le public, hein, mais, avec ce qu'on a déjà fait avant, je crois qu'il y a des fans qui sont là, qui réclament. Enfin, moi, je me dis que j'ai commis des albums et à un moment, il y a eu, j'ai marqué une pause parce que je me suis dit, il fallait déjà d'emblée, quand on se présente devant le public comme ça, il faut avoir quelque chose d'assez concret. Donc, je me suis dit, bon voilà, rester soi-même, faire un album qui va plaire à son public, le public déjà est acquis. Maintenant, si je fonce et que le public ne suit pas ce que je fais, peut-être que ça ne va pas dans le sens de ce qu'ils ont dû écouter il y a peut-être 10 ans en arrière. Mais je reste positif, je me dis, bon voilà, j'ai fait un album, le public l'a réclamé et je demande au public de le fouetter de fond en comble et de le consommer sans modération. D'accord, merci Altiengo. Ce qu'on va demander maintenant à Altiengo, c'est de savoir, depuis quand tu es au Cameroun, Altiengo? Ça fait 10 jours. Ça fait 10 jours. Ouais. On a retrouvé les siens, on a mangé les repas. Le quoi? J'ai mangé un bon coucou avec la sauce blanche et non, oui aussi. La sauce blanche et puis le poisson fumé bien enroulé. Alors, Altiengo, on va sortir de cette première partie, mais avec un acapella d'une chanson que moi j'aime bien, que eux aussi à la maison, certains parmi eux adorent bien. C'est la chanson Madame. Là, franchement, en dehors de ça, c'était ma préférée. Donc, on peut y aller. Madame. Vous voulez que je chante Madame? Oui, on va faire Madame d'abord. Il y a beaucoup d'autres titres qui vont arriver. Madame, laissez-moi vous regarder. Hey. Laissez-moi vous admirer. Oh là là. Permettez-moi de vous contempler. Hey. J'ai fort envie de vous tutoyer. Mais quand je vous vois, mon cœur se met à battre, madame. Quand vous me regardez, je risque de fondre comme la glace, Esther. Madame. Merci. J'adore cette chanson. Bon, je pense que d'autres personnes qui sont comme moi sont servies. Voilà, pour le moment, on va marquer le premier arrêt de ce programme et on va passer naturellement à l'information du jour. On parle de grève, encore une grève ce soir, Isabelle Carole. Oui, Esther Mayel, ce soir dans le cadre d'information du jour, on parle donc de la grève des employés de la société de transport. Il faut dire que toujours pas de circulation, pas de bus en circulation dans la capitale politique Yaoundé depuis ce lundi matin. Pour cause, les employés de la société de transport et des équipements collectifs observent une grève. Ils revendiquent le paiement de 4 mois d'aéré de salaire et de meilleures conditions de travail. Il faut noter que pendant toute la journée, les bus sont restés garés au siège de la dite société au lieu d'Ilonkak du côté de Yaoundé. Au milieu de ces grévistes, on peut également noter la présence de ces personnes qui ont été licenciées sans raison et qui ont profité justement de cette grève organisée par les employés de la dite société pour justement venir demander ce qu'ils méritent, disent-ils, de droit. Il faut noter que les employeurs, comme le prétendent ces employés, n'ont pas respecté les engagements pris au départ. Conséquence des courses, les bus n'ont pas bougé dès 5h30 comme il est de tradition dans cette société. Les premières victimes, ce sont les populations qui, elles, ont l'habitude de prendre ce moyen de transport. Voilà pour l'information de ce soir. Bien voilà, comme on dit souvent, un peu chez nous de façon triviale. Je ne sais pas si c'est un adage, je ne sais quoi, on dit qu'il pleut sur tous les toits, c'est vrai.
Mais quand il ne pleut pas chez toi, il faut seulement attendre son tour parce que chacun a son tour chez le coiffeur. Parce que précédemment, Marie-Lou en parlait de la grève à la mairie, dans les différentes mairies. Après, c'est à la communauté urbaine. Après, c'était dans certaines entreprises. Après, c'était à la direction des douanes, un peu de partout. Mais aujourd'hui, c'est du côté de la société des transports où ils revendiquent, ils réclament 4 mois d'arrêt de salaire. Et la même question qui revient tout le temps. On fait comment pour réclamer 4 mois d'arrêt de salaire, pour cumuler? Parce qu'on se dit, quand ça ne va pas, le premier mois, deuxième mois, on commence à revendiquer. On dit, mais oula, je fais comment pour payer le transport, même si c'est la société de transport, pour arriver sur mon lieu de travail, Marie-Lou? Non, mais il faut le rappeler, hein, on vit également d'espoir. C'est pas comme si les personnes qui travaillent n'aiment pas beaucoup ce qu'elles font ou ce qu'elles sont en train de faire comme travail. Non, vraiment, c'est un peu compliqué chez nous. Ça ne marche presque plus dans tous les secteurs. Parlons du domaine du transport. Déjà, les transporteurs se plaignent déjà de 4 mois d'arrêt de salaire, mais il faut déjà voir les conditions dans lesquelles ces transporteurs travaillent. Est-ce que les conditions sont assez efficientes? Est-ce que les heures de conduite sont respectées? Est-ce que le véhicule en lui-même est en bon état? On a entendu des transporteurs nous rappeler que les véhicules sont assurés, mais malheureusement, quand un incident ou un accident arrive, on fait vite d'imputer la faute au conducteur de ce véhicule. Donc, je dis qu'il faut qu'on apprenne à être sérieux. On sait déjà que c'est une entreprise publique. Donc, il faut bien qu'on parvienne à rallier les deux bouts pour ceux qui vont au travail. Les coûts déjà du transport ne sont pas assez évidents parce qu'aujourd'hui, les gens ont des petits salaires. Alors, si on n'arrive pas à subventionner le transport à la fin du mois, si on n'a pas un bon travail et qu'à la fin du mois, on a payé encore le transport à des prix exorbitants, ce n'est pas normal. Alors, ici à Douala, c'est notre société qu'on a, s'il faut faire un parallèle entre les deux sociétés, vous allez vous rendre compte que ce sont des véhicules qui tombent en panne à tout va, à tout bout de chemin. Donc, finalement, vous ne travaillez pas ou bien vous travaillez normalement, vous ne payez pas les employés, les véhicules ne sont pas en bon état, ça tombe en panne tout le temps, les clients même payent avant d'entrer dans le bus, mais quand ils tombent en panne, vous n'êtes pas remboursé. Donc, on a l'impression qu'il y a une filouterie qui existe quelque part, au grand malheur des Camerounais que nous sommes, et au grand malheur des populations qui doivent également nourrir leur famille, parce qu'il faut le rappeler, ces chauffeurs sont appelés également à payer la nutrition, la santé, la pension, du moins tout ce qu'on a besoin pour vivre. D'accord, merci Marie-Lou pour ton point de vue. Alors, Fidjil, qui a bien écouté cette info du jour, c'est une affaire de quoi finalement? Est-ce qu'il y a absence de bonne communication? Parce qu'on sait tous que si tu as une affaire, si tu as un business, tu recrutes 1, 2, 3 personnes, tu mets là. Vous travaillez ensemble, toi qui es la locomotive, toi qui es le boss. À chaque fois que tu vois que ça ne doit pas aller, est-ce que ce n'est pas le lieu de rassembler ton personnel? Parce que c'est déjà une affaire, d'abord, avant tout une affaire de famille, une affaire de collègues, une affaire de patron-employé. Si on réunissait les employés avant pour leur dire, ben, écoutez, bon, là, un peu comme on fait à l'aéroport pendant le décollage. Attachez vos ceintures, préparez-vous, il y aura zone de turbulence, méfiez-vous. Donc, on prépare les gens psychologiquement. S'il y avait cette préparation psychologique, est-ce qu'on arriverait à cette situation, à ton avis? Alors, je puis déjà vous dire que c'est pas rose dans toutes les entreprises. Toutes les entreprises connaissent des hauts et des bas. Et lorsque c'est la tempête, je pense qu'il faudrait un tantinet communiquer. Et c'est ce que l'on pourrait reprocher à nos chefs d'entreprise aujourd'hui qui se comportent un tout petit peu comme des ministres ou alors des hauts commis de l'État, parce qu'il n'y a véritablement pas cette proximité entre les employeurs et les employés. Vous allez voir que le fossé est toujours assez profond. Du coup, on néglige ce qu'on appelle la communication d'entreprise, la communication de l'entreprise, la communication interne même. Surtout. Parce que on sait très bien que il peut arriver que l'entreprise ait des problèmes, mais si on communique avec les siens, je ne pense pas qu'il y aurait qu'on connaîtrait ce qu'on voit. Je pense que si c'est qu'il y avait un discours qui passait, un tout autre discours à tenir aux employés. Les employés, c'est des êtres humains, même si on sait que c'est bientôt décembre et que même si on sait que c'est déjà décembre et que voilà, ça va être compliqué et tout, mais le discours à tenir à l'endroit des employés, c'est super, super important. Et donc, lorsque l'on néglige ce pan de la chose qu'est la communication interne d'une entreprise, on en arrive à ça. Ouais. Parce que les employés, après, ont comme l'impression que les employés font de la sourde oreille. Et donc, du coup, pour manifester son mécontentement, pour attirer leur attention, pourquoi ne pas aller dans la rue? Or, si c'est que c'était bien ficelé, si c'était qu'il y avait une certaine collaboration, une certaine communication entre le patronat et les employés, je pense que les choses iraient mieux. Alors, Al Tchengo, vous avez déjà eu à travailler pour quelqu'un de votre vie ou pas? Si. En Europe, je travaille quand même. Hein. Enfin, je veux dire, à la base, j'ai une formation
agent commercial, c'est-à-dire qu'on fait des animations dans des grandes surfaces Tu fais pour toujours ça? entreprises bien déterminées. D'accord, donc vous êtes mieux placé pour mieux là-bas, comprendre. oui, là-bas c'est plus structuré, c'est-à-dire que... Là-bas, c'est pas ici. Hein. Bon, disons, Ici, c'est pas là-bas. revenons ici. Disons que les employés doivent se réunir autour d'un syndicat pour, on dit souvent l'union fait la force. Hein, c'est-à-dire que si vous avez 4, 5, 6 employés et que ces employés ont un droit de grève et qui grèvent en même temps tous les 6, je crois que l'entreprise ne va pas fonctionner. Et ça va amener l'employeur à vous rassembler et trouver une issue. Je crois que si, prenons par exemple un bus qui fait la ligne Douala-Yaoundé, c'est des gens qui chargent, c'est le chauffeur qui ramène le bus. Si tous ces chauffeurs se disent, bon voilà, maintenant on forme un cercle, on ne bouge pas. Voilà. Il n'y aura pas de rentabilité. La société peut même au bout d'un temps couler. Hein. Donc je crois que s'ils forment un syndicat et qu'ils revendiquent leurs droits, je crois que quelque part ils seront écoutés. Voilà, merci Isabelle Carole. C'est vrai qu'on dit souvent chez nous qu'un bon arrangement à l'amiable vaut mieux qu'un bon procès. Hein. Ça veut dire que les employeurs ne devraient pas tout le temps penser que les employés sont leurs adversaires. Le dialogue est important. C'est pour ça que j'aime bien cette nouvelle chanson d'Altiengo qui demande à la petite, dis-moi ce qui ne va pas. Parce que les femmes ont l'habitude de pouvoir fermer le téléphone, on appelle, ça sonne, ne répondent pas. Mais il faut expliquer, il faut ouvrir le dialogue, expliquer aux employés que voilà, on est face à telle difficulté, on est face à ci, et que d'ici, dans les prochains jours, ça pourrait être dur. Donc, s'il y a des personnes qui veulent partir, venez me voir. Il y a ce qu'on appelle les congés techniques, il y a ce qu'on appelle... Bon, vraiment, vous connaissez mieux ces choses-là que moi-même sur ce plateau. Merci encore Isabelle Carole. Et on va rappeler aux uns aux autres que la fin du Ngondo, la clôture du Ngondo, ça a eu lieu à Douala, du côté de Bonabéry, c'était hier. Et puis on rappelle également que la Miss Ngondo pour cette année nous vient de Daïdo. On applaudit pour Daïdo quand même, c'est ça. Voilà. Il y a eu 2 ou 3 petits insolites là-bas. Hein. Ah ben oui, on va pas revenir là-dessus maintenant. Okay. Alors Altiengo, Marilou, tu passes une commande? On va passer à la revue de presse, hein. Naturellement, c'est la chanson Marilou. Ah bon? Ouais. C'est vrai que Marilou a été un gros tube. Oui. Et quelque part, bon, les gens ont toujours dit j'ai chanté pour Marilou d'Equinox. Alors bon, que voilà. Quoi c'est vrai que je connais Marilou depuis au moins 13 ans aujourd'hui. C'est pour ça que tu avais chanté alors. Bon, c'est vrai, Marilou avait une très belle voix à la radio. Quand j'écoutais déjà Marilou à la maison, donc elle en a plus sans la voir, elle en a toujours. Elle en a plus. J'écoutais Marilou, non, je l'écoutais à la maison, à la radio, sans l'avoir rencontrée. D'accord. Mais une fois que j'ai rencontré Marilou, je lui ai dit, Marilou, tu as une très belle voix, franchement. C'est pour ça que tu avais chanté pour elle. Non, sans arrière-pensée. Quand tu disais ça, tu avais quand même pris son numéro. Est-ce qu'on peut chanter la chanson? Permettez qu'il rechante pour moi, s'il vous plaît. Marilou, je serai là quand tu auras besoin de moi. Je serai là quand tu vas te décider. Marilou, je serai là quand tu auras besoin de moi, mon joli bébé. Ton regard qui me hante la pensée. On saute. Marilou, je serai là quand tu auras besoin de moi. Mais ta façon de me traiter, je suis pas d'accord. Tu as encore fait quoi au Gypsy? Tes manières pour me larguer, je suis au courant. Tes caprices pour me barrer, je suis au courant. Marilou, mon amour. Bon, Marilou, tu dis quelque chose et on va passer en quelques secondes. Qu'est-ce que tu dis à Altiengo? Merci. Ouais, c'est vrai, Marilou, c'est une femme très sensuelle. Hein. Je suis content aussi pour Esther. Comment vous le savez tout ça? Au regard, j'ai constaté aussi. Esther, c'est une femme très émotive qui. Non, je veux dire, elle ressent les choses, Esther. Hein, donc bientôt une chanson pour Esther aussi. Ça viendra.
Alors, Bitakola a la version de Marilo, mais il ne va pas la faire maintenant. Il a Non, sa c'est façon à après, lui ça. de chanter Marilo. Ouais, tout le temps, ouais, tout le temps Mais ici. vas-y, ouais, Bitakola. Non, c'est le droit de réponse. Tout à l'heure, avant la Tout fin à de l'heure, l'émission. tout à l'heure. Avant de la fin de l'émission, avant la fin de l'émission, il va le faire. Hein. Il va chanter pour Marilo, comme il le fait souvent quand tu n'es pas là. Ah ouais. Ah ben oui. Bon. C'est ça, dit quoi. Bitakola, Bon, tu on va passer à la racontes. revue de presse maintenant. Papa Oulaye! Oula! Papa Oulaye! Oula! Altiengo, vous allez faire le Papa Oulaye. Ok, d'accord. Allez-y, Papa Oulaye. Papa Oulaye. Oula! Papa Oulaye. Oula! Super! À toi, Bitakola! Voilà, on va commencer rapidement ce soir. On reste à Douala. Le week-end, c'était chaud. Tous les jours, nous on parle. Si vous croyez que peut-être c'est le théâtre qu'on fait, au fond, il y a des vérités. Voici un papa qui a vu sa moto de 3 jours partir. Comme on appelle ça moto maison. Donc le père a travaillé avec mercredi, jeudi, vendredi. Il a porté dans une fille qui avait les matelots. Ouais. Côté de Macapé. La fille a dit, waouh, vraiment il fait beau, ce sont les appartements ici, c'est la SIC ici. Commençait à faire comme si elle le connaissait. Et une belle métisse, avec les yeux comme pour le chat. Et là, le père a contourné, ils sont arrivés dans une station quelque part là-bas vers Cour suprême. Ils ont même consommé, c'est la fille qui a donné 2000, sans savoir qu'elle remplissait comme ça, comment elle devait prendre la moto et partie. Tout le temps, elle était toujours connectée sur WhatsApp, elle disait aux gars qui savent bien piloter la moto, à quel niveau ils sont déjà. Est-ce qu'il a déjà bu le yaourt? Non, je n'ai pas encore vu la boulangerie. C'est comme ça que la fille arrive quelque part dit, oh papa, s'il te plaît, tu conduis bien, oh, mais je peux prendre un pot de yaourt avec quelques beignets là. Le père de ma fille, hey, c'est le ventre qui porte la tête. N'est-ce pas, la fille allait acheter les yaourts en revenant la garder aussi pour le père. Non, ne bois pas ça ici, papy. Ne bois pas ça ici. C'est comme ça qu'ils sont arrivés à Coton. Ils se sont assis quelque part, la fille a bu les yaourts, le père aussi a bu les yaourts. Voilà que le père est assis comme ça. Même les barman croient que c'était la fatigue. Il y a deux autres personnes qui sont venues se joindre là. Ils étaient au total 5. C'est comme ça qu'ils causaient, ils ont fouillé le père, ils ont retiré les clés, la moto et le dossier. C'est comme ça que la moto du père s'est réveillée lui qu'à la Quintini. Ouais. C'est après le Ngondo, donc quand le père s'est réveillé autour de 17h, il se disait que c'était encore le même jour qu'il sortait chez lui, sans savoir qu'il revient de très loin. Papa Oulaye! Oula! Restons toujours dans les mêmes cas cette fois-ci. Toujours une moto qui part pour le faux dollar. Ouais, je suis Sodibé Traoré, je viens de Mali. Voilà, nanani. Oh, c'est monté. Vraiment, on peut changer le dollar. Où le père dit que, ouais, mon fils, prends une moto, tu dis que, pour arriver là-bas, ça coûte combien? Le père, dites-moi, il y a un complice qui vient. Les Camerounais, je ne leur fais pas confiance. Hein. Je ne leur fais pas confiance. Mais on part à deux comme tu es étranger. Hein. C'est comme ça que ça arrive dans le dollar. Le gars qui n'a pas le passeport ni la carte d'identité. S'il arrive à quoi paraître pour changer l'argent, les policiers peuvent l'arrêter. C'est comme ça qu'ils donnent le sac au père qui traverse la route, change. Ouais, le père qui traverse la route, non, pour changer. Le gars dit que non. C'est beaucoup d'argent, donne la clé de ta moto, on arrête. Tu peux faire comme ça, tu peux arriver, tu ne reviens plus, nous on va faire quoi. C'est comme le père a vu beaucoup les milliards, il a donné la clé de la moto. Quand il traverse la route, les gens qui changent l'argent, à quoi par exemple? Quand le monde venait avec le gros plastique, on connaît directement ce qu'il fait. C'est comme ça qu'on a fait. Il n'y a rien Que dedans. non, ne viens pas par ici. C'est comme ça que le père dit, quand il envoie la main sur les papiers, les formats qu'on a découpés, avec quelques faux billets de dollars qu'on a. Le père se retourne pour dire que moto à haut, donc la moto là, c'est à partir depuis. Papa Oulaye! Vraiment, c'est très très grave. Toujours du côté de Macapé lycée, de Santen Joreur, au pont Montana City. Non, là-bas, les bandits sont professionnels. Si tu sors avec un bandit de ce côté, tu dis que j'ai besoin de parfum le soir, et pas pour cambrioler une parfumerie. Tu dis que j'ai besoin de chocolat, le beurre, la mayonnaise pour le petit déjeuner à la maison. Le gars, le lendemain, il y a les boutiques. Chaque semaine, on casse les mêmes boutiques. Et il y a une parfumerie, un salon de coiffure. Donc parfois, les gars viennent casser pour ne rien prendre pour se coiffer et préparer. Donc là-bas, là-bas c'est très très propre. Donc vraiment, on parle de l'insécurité de ce côté-là. C'est très très grave. Je dis bien, lycée derrière le lycée de Macapé, descendre Joreur au pont, au lieu du pont Montana City. Là-bas, c'est très très grave.
Donc, il ne se passe pas un soir sans que les gars n'attaquent une boutique de ce côté-là. Donc, vraiment, vivement que notre force de sécurité puisse faire quelque chose pour ce genre-là. Parce que même tu 23 heures te trouver dehors, cherche le berger, tu dois avant que. C'est que le gars là, pour faire non, c'est qu'ils vont te vacciner. Pour sortir rapidement, je vous amène dans le coup de crayon de Mr. Abou, où il a encore kafkaillé quelque chose pour nous ce soir. Les Zimbabwéens ont finalement tourné la page Mugabe. Et ça n'a pas été facile. Le père, il sort comme ça, mais ça dépend vaste. C'est le père qui dit, je ne comprends pas pourquoi les gens arrivent au pouvoir et ils ne veulent plus partir. Si c'est le père qui dit ça. Moi, j'ai déjà juré que je ne peux plus faire plus de 3 septennats. Merci Bitakola pour cette revue de presse. Alors Isabelle Carole a bien suivi les histoires, je veux dire, la revue de presse de Bitakola. Ici, on parle d'une autre façon de voler, c'est-à-dire que les filles désormais rentrent dans la danse. Comment est-ce qu'on comprend le fait qu'une jeune fille de son âge réussit quand même à rentrer dans cette bande-là, jeune fille, quand je dis jeune fille, c'est-à-dire elle a tout son avenir devant elle, elle peut choisir une très bonne option, mais elle préfère rentrer dans une bande de malfrats et puis jouer ce rôle-là pour pouvoir détourner les papilles de la moto. Alors, jusqu'où elle va arriver avec ce comportement, Isabelle Carole? Je me pose bien la question. Je me pose bien la même question que toi, Esther. Encore que l'autre jour, on parlait de la France et on reprochait à ce président de pouvoir être à l'origine de tout le malheur qui arrive à l'Afrique, précisément au Cameroun. Et moi, j'ai bien envie de savoir si c'est toujours la France qui est à l'origine de pareils actes, alors qui motive les jeunes à se comporter de la sorte, ou que non, une façon de dire qu'on devrait pouvoir être capable de se remettre en question soi-même. C'est vrai que tout le monde a une part de responsabilité, mais je dis, il incombe à chaque Camerounais de pouvoir développer le Cameroun et de pouvoir se développer. Alors, si une fille choisit, au milieu de la couture, la coiffure, l'école et tous ces centres de formation, elle choisit pour seul métier d'aller voler, ça veut dire que c'est un choix qu'elle fait librement. Elle ne va en aucun moment accuser la société, bien qu'on connaisse certaines failles. On ne peut que s'en prendre à l'entourage, on ne peut que s'en prendre aux parents qui ont quelque part échoué, parce que pour ma part, si une fille se retrouve dans ce genre de situation, ça veut dire que quelque part, il y a eu un manque de la part des parents, quelque part, elle a été mal suivie, quelque part, dans son éducation, il y a eu des loupés, l'entourage également qu'elle côtoie, et puis même l'homme, c'est-à-dire que le partenaire qu'on a en face, qu'il est, c'est-à-dire que même quand on décide d'être dans une relation amoureuse, franchement, essayez de regarder la bonne personne, parce que ça part souvent de cela. Alors au départ, il vous fait des cadeaux et tout ce qui va avec, et à la fin, quand il se comprend que vous êtes déjà avec lui, vous faites savoir comme quoi, vraiment, il faut que vous commencez aussi à l'aider dans la tâche pour qu'il y ait plus de rentabilité. Voilà comment vous vous retrouvez en train de faire cela. Et maintenant que les hommes apprennent aussi à être plus, à maintenir leur virilité, à pouvoir s'abstenir, à pouvoir regarder une femme, la contempler, c'est vrai qu'elle est belle, mais à rester suffisamment professionnelle. Parce que dites-vous bien, aujourd'hui, la moto au Cameroun nourrit pas mal de familles, et donc vous avez besoin d'une certaine conduite à tenir, que ce soit une grande maman, que ce soit une fille, que ce soit n'importe qui. Vraiment, abstenez-vous, soyez professionnels, soyez vigilants. Cet homme est tombé sous le charme de ce qu'il a vu une belle fille en face, il est tombé sous le charme de ce qu'il a vu un gâteau, on l'a offert un pot, une bière. Franchement, vous n'êtes pas là pour cela, vous n'êtes pas dehors pour faire ce genre de choses, donc soyez professionnels. Mangez avant de partir. Merci Isabelle Carole. Mais si vous voulez, ne soyez pas professionnels. Voyez les filles, contemplez-les, dites qu'elles sont belles, non? Vous allez voir, vous allez confirmer le code, comme le père l'a confirmé maintenant. Là. Regardez les femmes, vous les laissez là-bas. Laissez-les là-bas. Vous avez votre femme à la maison, vous avez votre copine. C'était le client. Regardez. En plus, encore le client Bitakola. Merci Isabelle Carole et merci à Bitakola pour cette revue de presse. On a un artiste sur ce plateau ce soir, Al Tchengo, c'est son nom. Il est de nationalité camerounaise pour ceux qui nous regardent à l'étranger, qui ne savent pas. Alors, avant de passer, bien entendu, à l'arrêt sur image, Al Tchengo. Il y a une chanson que les Camerounais adorent beaucoup. C'est vrai, on va parler de ce nouveau bébé, mais il faut nous faire d'abord que l'homme a mis. Franchement, à une période, à un moment ici au Cameroun, c'était grave, surtout dans les boîtes de nuit. Il y avait un certain mixage fait par les DJ. Franchement, ça nous renversait. Ça t'a déchiré un pantalon, tu dis? Je te jure. Alors, Atiengo, on y va? Yeah, Pungufa, Yashwizanwa. Pungu faye ya shizanwa ndecheta ya achobazi ntina na kumae tengwena twao omangela kale omangela
Ondini Mase, Oh, Aïe non d'absent, Chizolé, à Tozintier, y'a le sotolier, N'tetoya, Aïe Nama, Tozintier, Ndembwi Mae, Ukakuse, Uye, Musikondole, Bitumangatio, Amati Chole, Osiachua. Mapukale maka, meso manjanchu nachwa, Manu yale. Ah, et ça voilà vient. maintenant, Allez. Kola, Mami, Kola mami, Nangembi, 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 Bani Shimanja, 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 Nangembi, Gembi, 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 Bani Shimanja, 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 Papa, 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 Papa. J'ai déjà trop mangé, c'est maladie. Ma décision. Quoi, le que les mamies là? Avance. Kola mami veut dire maman prend. Prends le quoi? Tout à fait là, tout ce que Qu'elle a tu peux fait. Non, imaginer. prends, on a dit prends, point. Tout ce qui est à ta portée, tu prends. Oui. Nangembi veut dire quoi là? Nangembi, va de l'avant, Et ramène en après, arrière, et dans tout- toutes et les tous les positions sons. tu peux prendre. Ah, ok. Dis d'accord, ce que vous voulez faire, c'est une autre chanson. Hein? J'ai déjà trop mangé, Ouais, ça c'est maladie. Ma décision est prise, chacun prend sa route. Ah, maman. Oh, monsieur le juge. C'est comme qu'on ça va qu'on mettre. l'appelle. Non, non, chantez d'abord. Passion alimentaire. Désolé, Non, ma lève-toi, soeur. lève-toi, danse, nous on va chanter. Non, on dansait, on appelait ça la Shanghai. Ouais, Tu n'as pas voilà. dansé comme ça. Désolé ma soeur, il n'y a jamais eu d'enfant, toi et moi. Maintenant que tout est prêt, tu peux donc t'en aller. Ah maman, oh monsieur le juge, c'est Il n'y a ton pas de problème. phrase. Tu es fatigué, Bitakola. Arrête image, c'est maintenant. Alors, on a une image ce soir à partager. Marie-Lou, tu nous dévoiles. Oui, une L'image, image finalement. qui fait notre quotidien. Handicapé visuel, handicapé mental ou psychique, handicapé moteur également. L'exemple est patent, hein, ce soit en image avec la dame allant dans son tricycle avec comme passager à bord son fils, donc sa progéniture. Alors ce soir, nous parlons tout simplement du quotidien de la personne handicapée ainsi que l'encadrement de sa progéniture. Nous parlons également du rôle des pouvoirs publics dans leur insertion sociale, tout comme on fait également allusion ce soir à l'intégration de l'approche handicap dans les mutations sociales au pays quand on sait qu'il y a l'évolution de temps à autre et que les personnes handicapées parfois ont du mal à trouver une belle place au soleil. Oh là là, il doit être bien content le petit derrière. Hein? Et ça me fait penser à une histoire pareille. C'est une maman qui était handicapée, qui avait comment vous appelez Son ça? tricycle. Son tricycle et qui portait son enfant comme ça de temps en temps. Et puis l'enfant de voisine dit à sa mère, mais maman, tu peux pas acheter aussi ce genre, ce genre de voiture là. Regarde, on porte pas puis derrière tout le temps là-bas et moi je marche à pied. Donc ça me fait penser à ça. Merci. Alors, Fidjil, on Oui. parle justement de cette journée qui a été célébrée, c'était ce week-end. C'était hier, Marie-Lou, oui, le 3 hier. décembre. Voilà, des enfants. Image salutaire, et comme moi j'aime si bien à le dire, il faut user de ses faiblesses pour en faire des forces. Et donc, moi, j'aurais jamais pitié d'un handicapé ou alors d'un être humain à motricité réduite, à mobilité réduite, qui passe son temps à commander ou alors à faire le malheureux, à faire le mendiant et tout. Pourtant, il sait bien qu'il peut se battre pour pouvoir aussi ramener un peu de soleil dans sa vie. C'est la raison. Et moi, je me dis toujours qu'il y a des modèles à suivre dans ce secteur-là. Comme, je ne sais pas, aux États-Unis, par exemple, il y a un mec comme Stevie Wonder. Au Cameroun, au Cameroun, on a André Maritala, Cotobas. Et enfin, Prince Aimé. Prince Aimé, ils sont tellement Il y a nombreux. un jeune qui chante aussi là. Et donc, ce n'est pas parce que peut-être on a perdu certaines de ses facultés physiques que l'on va faire le malheureux, faire jouer au mec à qui on doit avoir de la pitié, non. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait attendre, Bitakola, des membres de famille hein, qui ont des personnes handicapées au sein de la famille? Parce que, rappelons quand même, avoir une voiture comme... Comment vous avez... Un tricycle. Un tricycle, voilà. Un tricycle comme celui-là, il y en a aussi qui ont
qui sont dans le besoin, mais qui n'ont pas les moyens financiers pour le faire. Qu'est-ce qu'on peut attendre des membres de la famille? Cotiser ou alors offrir, le gouvernement pourrait également Les faire pour infrastructures d'autres publiques personnes. également, Esther. Oui, Bitakola pense quoi? Non, mais si vous avez quelqu'un, si vous avez un handicapé dans la famille, il y a des gens qui sont handicapés, mais physiques, mais dans la tête, sont plus bien portants que toi. Donc, croient, ils ont un rêve, ils ont des buts à atteindre. Donc, moi, je dis, si vous avez quelqu'un, mettez à sa disposition également des moyens qu'il faut. Mais concernant, comme Marie parlait, Les infrastructures publiques. des infrastructures publiques, ce que je voulais ici rappeler, c'est que quand tu vois certains pays, il y a les pistes, il y a les passages pour handicapés, des immeubles, il y a des ascenseurs qu'on a prévus pour eux. Oui. Ici, l'État ne les prend pas en considération. Ce que je peux dire. Parce que quand vous voyez la manière, et ces gens-là sont marginalisés dans la société, un handicapé, peut-être, il a tout ce que l'entreprise a besoin. Mais parce qu'il est handicapé, on se dit que non. Vraiment, il faudrait qu'on les accepte tels que ils n'ont pas demandé à naître comme ça. Voilà, merci Mario pour cette image. On les encourage à s'assumer. Il ne faut surtout pas être complexé. Hein, parce que souvenez-vous, même les personnes qui marchent, qui ont des bras, ils ont des problèmes. Ceux qui se suicident tout le temps là ne sont pas les handicapés. Hein. Donc, très chers handicapés, il faut déjà être bien fort. Dans votre tête, sentez-vous, vantez-vous quand vous passez et ne pensez pas que les regards des uns et des autres veulent toujours dire qu'on se moque de vous. Il y a des gens qui les on sait que envient. vous... Oui, bien sûr. Ceux qui se portent transforment en mendiants ou qui n'ont rien d'handicapé là. Hein? Oui, Ils envient les handicapés. tout à fait. Donc, on est de tout cœur avec vous. Voilà, merci encore Marino pour cette image. Alors, on revient à notre invité de ce soir, Altiengo, c'est son nom. Il est de retour dans son pays natal, le Cameroun. Avec ce nouvel album entre les mains, il est en promotion sur Equinox Télévision. Altiengo, parlez-nous maintenant de cet album que vous venez nous présenter justement. Oui, Esther, il faut dire que c'est un album de 7 titres assez variés. Hein. Vous avez en tête le titre Locomotive qui est Essaie de me dire, qui passe déjà dans différents radios. Vous avez le deuxième titre, Bambaya, qui est aussi un titre très enlevé. Bambaya, j'ai fait allusion ici aux profiteuses. D'accord. Avant d'y arriver, vous avez enregistré cet album, a été enregistré au Cameroun? L'album a été enregistré entièrement au Cameroun, dans le studio de Cheikh Blaise, arrangé par Cheikh Blaise, qui est un très grand arrangeur actuellement sur la place. Vous savez, les conditions sont très favorables au pays maintenant pour enregistrer. Avant, les artistes partaient de l'autre côté pour enregistrer parce qu'il n'y avait pas assez de structures sur place pour commettre des albums. Maintenant, les gars ont beaucoup investi dans les studios et le même matériel qui est en Europe, c'est le même matériel qui se retrouve ici. Donc, les gars pour faire maintenant enregistrer ici. Donc, ça a été entièrement enregistré au Cameroun, mixé au Cameroun et masterisé au Cameroun. D'accord. Altiengo, j'aime bien cette photo de couverture. Hein. Le cuir noir ciré avec des bijoux qui vont avec, vraiment très galant. Hein. Moi, je kiffe. Esther aime les belles choses. Hein. Je kiffe. Alors, Marilou, on y va? Oui, moi je veux savoir, c'est vrai que dans les albums précédents, on a eu beaucoup de chansons en langue maternelle venant du Honkam. Alors ici, on se rend compte que le français est prédominant, s'il faut s'en tenir aux différents titres qu'on remarque sur la pochette de l'album. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Vous ne souhaitez plus beaucoup valoriser votre langue maternelle? Non, c'est parce que peut-être les titres ne sont pas tout à fait en langue que vous croyez que ce n'est pas en langue. Il y a au moins 3 titres qui sont en langue. Hein. Et cette fois-ci, je suis allé loin, je me fais du benskin là-dedans, hein, qui n'était pas mon rythme de prédilection. En quelle langue? Le benskin? En langue fait dans le Honkam. Il y a aussi le titre Oyonaya. Oyonaya manganjonayo, Oyonaya manganjonayo, yakwen. Hey! C'est ça! On peut refaire ça un peu? Ouais, qui est le titre? On peut refaire ça un peu? Oyonaya manganjonayo, Oyonaya manganjonayo, yakwen. Non, je n'ose même pas demander la traduction. Moi, je veux savoir ce que ça veut dire. Ne cherche même pas à savoir, ne cherche même pas à comprendre. Parce pourquoi? Que là, non, pose ta question, Gilles, sans dans le problème. Alors, ma question est de savoir ce que ça veut dire. Ce que vous venez de chanter. Ouais, en fait, Oyonaya manganjonayo veut dire si on regarde dans la même direction, on avance. Voilà. Ah, bah, bon. Et il y a quoi? Et ça sera bon. Il y a quoi? S'il faut plus voir terre à terre, ça veut dire tu mets sur le mien, je mets sur le tien et. Je mets quoi? Je n'ai pas compris. Tu mets sur le mien,
Mettre quoi? Tes idées. N'importe quoi, on peut Allez, bien, le je veux dire, on peut rester Micro. ensemble, tu mets ton bras sur mon bras et puis voilà. Il y a quoi? Une idée sur une autre aussi. Hein. Une idée sur une autre fusée. Oui, Bitakola. Non, mais vrai. Pourquoi vous les musiciens, vous n'avez jamais dit que non, c'est papa qui nous a appris à chanter, non, je marchais avec papa, Pourquoi c'est toujours les mamans qui viennent? Parce qu'à 80% des musiciens, tu vas leur poser la question, d'où part le déclin de ton talent de chanteur, va toujours dire que c'est maman, même toi-même. Oui, Mbitakola, parce que les mamans vont plus à l'église et dans les chorales que les papas. Elles ont plus de temps d'aller dans différentes manifestations que les papas. Vous vous en souvenez? Et elles sont plus à la maison. Voilà, à l'époque, il y a ma maman qui faisait la tontine, mon papa n'en faisait presque pas. Et ma maman faisait les chorales, mon papa n'en faisait presque pas. Donc, et quand une maman va quelque part, elle se dit que son fils est là, qui va garder son fils? Peut-être personne, elle préfère amener son fils au lieu de la chorale. C'est comme ça que moi j'ai commencé à fredonner mes premières chansons dans les chorales à l'époque ici à Daïdo. Donc au fur et à mesure, et c'est vrai que j'ai appris à parler la langue maternelle, le fait comment, parce que tout le temps, mon papa a vu qu'on est né à Daïdo, on a grandi à Daïdo, mais toutes les vacances, mais on commençait déjà à parler Douala. Et tous les vacances, mon papa a dit, non, vous partez au village. Vous partez passer carrément 3 mois au village. Donc, au fur et à mesure, on est entré dans la langue, on a parlé la langue. Je crois que tous les papas devraient faire ça aujourd'hui. C'est vrai que les dialectes sont en train de disparaître. Hein. Quand un enfant est né en ville, après il grandit en ville, et si tu lui dis, peut-être, si on vient faire un contrôle, peut-être... pour attraper le papa, et on ne pourra pas lui parler en langue. Il va dire, il ne va pas comprendre. Donc on va dire que je ne suis pas là. Voilà. Donc l'enfant ne comprendra pas. Voilà. Donc il faut quand même parler la langue maternelle aux enfants. Et c'est comme ça qu'au fur et à mesure, je suis rentré dans ma langue et puis je suis rentré là-dedans. Et un jour, je me suis dit, si l'occasion m'était donnée de pouvoir chanter dans des bonnes conditions, je le ferai avec ma langue maternelle. D'accord. Isabelle Carole? Alors, je me pose la question que pas mal de Camerounais se posent. Comment est-ce qu'on fait pour avoir ce nouvel album? Où est-ce qu'on peut trouver justement à combien est-ce que l'album s'élève? Oui, l'album est distribué exclusivement au Cameroun, ici à Douala, chez Flash Music. Flash Music au prix promotionnel de 1000 francs seulement. Wow. Vous avez 1000 francs, vous rentrez chez Flash, vous avez 1000 francs, vous avez votre album. Et puis après, maintenant, on va élargir ça peut-être dans les villes de Yaoundé, mais déjà, vous allez chez Flash, il n'y a plus beaucoup de distributeurs maintenant, hein, donc on préfère avoir un distributeur qui essaie un peu de... Et votre calendrier pour cette fin d'année sera à Douala, sera au Cameroun, que vous allez proposer pas mal de choses à tous vos fans, ou alors forcément ce sera en Europe que vous serez sollicité? Votre calendrier pour la fin d'année? Le calendrier déjà pour cette fin d'année, parce que je suis déjà là pour le lancement de l'album, oui. J'ai prévu 3 grands lancements en fait, hein, c'est-à-dire que le jeudi déjà 7 décembre, je suis au Festi à Daïdo pour le lancement pour les jeunes. Le vendredi, à partir de 21h, voilà. Le vendredi 8 décembre, je serai du côté de Rond-Point Dakar, au snack La Négresse, pour lancer l'album de ce côté-là, et toujours à partir de 21h. Et maintenant, le dimanche, parce que bon, il y a des gens qui ont suivi ma carrière depuis longtemps, hein, et qui sont peut-être des responsables aujourd'hui. Ce sera pour les vétérans au snack Le Globe à Bonamoussadi à partir de 18h. Et pour le Globe, ce sera sur invitation parce que bon, les responsables n'aimeraient pas venir comme ça et ne pas trouver de place. Donc voilà un peu le calendrier pour le lancement de cet album. Après maintenant, j'irai en Europe pour essayer un peu, parce que j'ai un calendrier pour cette fin d'année, et puis pour finir encore le lancement de l'album de ce côté-là. Mais la préférence est d'abord au Cameroun. Voilà, merci. Merci Altengo. Alors, Altengo, on va bientôt terminer notre émission, mais avant, j'aimerais dire aux autres, Altengo, c'est un artiste vraiment très humble et il est très professionnel dans ce qu'il fait, avec son look assez différent et ses très belles chansons à texte. Alors, Altengo, on va terminer avec une chanson que beaucoup de Camerounais attendent également à la maison. Oui.
Tu sais pourquoi on dit que tu connais beaucoup. C'est pour... Tu sais pourquoi on dit que t'es compliqué? C'est parce que tout le temps tu tournes autour du pot. Ah bon? Dis-moi la vérité, on n'en parle plus. Mon fiancé à moi, je veux la vérité. Pam, pam, pam. Hop là! Tu me mens tout le temps. Hey, baba, Tu me trompes, tu me blagues tous les jours. Et maintenant, oh, je suis fatigué, fatigué, oh fatigué. Dis donc. Fatigué, fatigué, oh fatigué.